Salut tout le monde, hello hello. Je vois qu'on est déjà presque une vingtaine. Salut, salut. Hello. Salut Maria du sud-ouest de la France. C'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. Il fait chaud. Salut Marlène, hello. Donc Ben est avec nous. Il vous a déjà fait son petit coucou. Voilà, moi je suis pas matinale, c'est terrible, je l'avoue, je suis tellement pas matinale. Oh, d'ailleurs, il faut que j'allume la lumière. Attendez, j'arrive tout de suite. Ah, c'est mieux. Ok, coucou. Salut Sylvia, salut Daniel. Hello, hello Mélodie. Salut Manon. Bon, alors on va commencer d'ici une petite minute. On va attendre que le reste du monde arrive. Bravo, j'ai vu que enfin, en tout cas ce que j'ai vu, bravo pour les échantillons, pour les exercices qui ont été réalisés. Salut Sylvie, salut Carole. Donc bravo, j'ai vu qu'apparemment il n'y a pas eu vraiment de difficultés. C'est bien, les devoirs ont été faits et c'est important pour la suite des choses. T'es de la même équipe que moi, Nancy? Ouais. Ouais, 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 écoute, c'est pas grave. Juste que. Oui. Hello, hello. Bon, est-ce qu'on attend encore un petit peu? Ok, on est déjà 26 personnes. On va juste attendre encore peut-être une petite minute pour permettre à tout le monde de venir se brancher avec nous. Salut Cécile. Voilà, on est 27. Salut Joanne. Je vais vous montrer moi où est-ce que j'en suis parce que, mais écoutez, vous êtes rapide, il faut que j'essaye d'avoir toujours une petite étape avant vous quand même. Donc, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. On va le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, ben voilà, j'en suis là. Attendez. Tout me gêne, là, le micro, tout ça. Hop, voilà. Donc, j'en suis là. J'ai fini, euh, j'ai fini l'emmanchure. Elle est séparée. Et j'ai commencé le corps. Voilà. Ça va être les prochaines étapes pour vous. Il faut que je vous devance un peu parce qu'avec les autres cours, sinon, je vais courir derrière vous. Hello, hello. Bon, allez, on va dire 10h12. Et on va s'y mettre. Alors, ok, on est une trentaine de personnes. Donc, coucou tout le monde. Vraiment très heureuse de vous retrouver ce matin. Ici, il fait un temps absolument magnifique. Il fait même un petit peu trop chaud, je dirais. Dans les nouvelles, sachez que la maison tricotée va réouvrir la semaine prochaine. Et oui, c'est un petit peu notre grand événement pour nous, hein, parce que voilà, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant qu'on est sur un système un peu bizarre. Donc, la semaine prochaine, à partir de lundi, on va réouvrir avec toutes les précautions d'usage. Donc, on a des horaires un petit peu plus raccourcis pour pouvoir faire les désinfections et tout ça. Donc, on est ouvert de midi à 17h. Et pour les personnes qui sont plus fragiles dans cette période-là, elles peuvent prendre rendez-vous entre 17h30 et 19h pour un shopping privé. C'est après la désinfection et ça se passe avec moi. Voilà, donc voilà, notre équipe, une seule personne sur le plancher avec un masque. Et puis, on vous recommande le masque si vous pouvez. Et évidemment, nous avons du désinfectant à l'entrée. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu sécuritaire. Mais voilà, on espère vraiment qu'on va pouvoir vous voir autrement qu'en vous imaginant derrière l'écran. Voilà. Mais ça a été aussi une super période pour rencontrer ceux qui sont au-delà de l'océan ou au-delà de Montréal. Donc, c'est cool. Ok. Donc, le 13 KO, on va enfin commencer. Donc, on a fait les exercices, on a fait l'échantillon. Vous avez réussi à trouver les aiguilles
fonctionne par rapport à votre tension. Hein, vous avez vu, hein, juste par petite curiosité, juste pour que ça vous marque cette histoire d'échantillon, si vous pouvez écrire dans les commentaires les aiguilles que vous allez utiliser pour le corps. Et nous allons voir si ça tombe sur ce qui est demandé dans l'échantillon, c'est-à-dire à la base, voilà, du 4 mm. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez le temps de une petite minute là, juste le numéro d'aiguille, que vous utilisez pour faire le corps. Je suis sûre qu'on va avoir une bonne petite surprise par rapport au 4 mm qui est recommandé, qui est la tension du designer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre échantillon, une fois que vous avez fait votre exercice, vous avez donc choisi votre taille. Donc, comme je vous avais dit, si vous avez choisi votre taille, la première chose que vous allez faire, jusqu'à être arrivé au paragraphe de la séparation des manches et du corps, vous allez entourer ce qui correspond à votre taille. Donc juste regardez, comme je vous le montrais, hein, c'est du 4 mm qui est proposé. Et là, ce que j'ai, c'est 3,75, 3,5, 4, 3,5, 4, 3,5, 4, 3,5, 4,5. Vous voyez? Salut Véronique de Vannes. Donc, vous voyez, hein, le 4 mm qui est conseillé, je n'ai pratiquement, sur l'ensemble de ceux qui sont en train de me répondre, il y en a 3. Et on va dire que j'ai une quinzaine de personnes qui viennent de répondre. Donc, vous voyez à quel point l'échantillon impacte énormément ce que vous allez faire. Et à quel point, c'est pas parce qu'on vous dit de prendre une aiguille que ça va être cette aiguille-là. Hein. Donc, voilà, juste que ça reste bien ancré pour tout le reste parce que ça, c'est très important. Donc, voilà, vous avez choisi votre taille. Donc, tour de poitrine, j'ai rajouté mon 5 à 10 cm d'aisance. Et je vais souligner, donc ça, c'est très important, ce qui me concerne. Parce que vous allez voir que quand on tricote, eh bien, des fois, on a du mal à voir. On est en train de tricoter et c'est facile de sauter d'un chiffre à l'autre. Voilà. Donc, quand on commence, il est où mon petit? Voilà. Quand on commence, c'est un top-down. On va donc commencer par l'encolure. Et c'est une encolure qui est faite au point mousse. Voilà. Je vais la montrer par le devant, ça va être encore mieux. Voilà. Donc, c'est une encolure qui est faite au point mousse. Nous tricotons en rond. Juste voir si je peux... Oui, un petit peu de lumière, encore mieux. Voilà. Donc, elle est tricotée en rond. C'est une encolure de point mousse. Comme c'est du tricot circulaire, le point mousse va se faire un rang en droit, un rang en vert. Je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont encore jamais tricoté en rond, ça va être rapide. J'avais déjà préparé le petit échantillon de comment ça va se passer. Alors, on va juste switcher les caméras. Ben, tu me switches les caméras. J'ai vu que tu faisais ça à merveille. Bon, il va falloir que je le fasse toute seule. Hop, voilà, ok. Donc, on est là. On a monté les mailles. Donc, par exemple, dans mon cas, je suis la 4e taille. Donc, j'aurais dû monter 104 mailles. Évidemment, pour la cause d'une petite démo, j'en ai monté bien moins parce que ça aurait été très long. Et j'ai pris une très grosse laine aussi. Donc, voilà. J'ai monté mes 104 mailles. Et il y a marqué, une fois que vous avez monté vos mailles, joindre en rond et PM pour signaler le début du rang. Alors, PM, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer un marqueur. Donc, j'ai monté mes mailles. Voilà. Je place mon anneau repère sur mon aiguille. Et je vais pouvoir commencer. Alors, quand je tricote en rond, je vous conseille évidemment pour l'encolure une aiguille 16 pouces. Ça va être une aiguille avec une circonférence, c'est une des plus petites circonférences, celle que l'on utilise pour les bonnets. Et ça va vous permettre d'avoir toutes les mailles. Donc je suis ici, mon fil est à droite et je vais simplement refermer le cercle. On fait très attention, salut Patricia, on fait très attention que les mailles ne twistent pas. Alors, ça veut dire quoi qu'elles ne twistent pas? Alors, je vais vous montrer quand elles twistent. Voilà, ça, c'est des mailles qui ont twisté. Vous voyez? Ah, c'est Émilie qui est avec moi. Salut Émilie. Donc, des mailles qui ont twisté, vous voyez,
elles font le tour, elles twistent. C'est très important que toutes les mailles soient dans le même sens. Vous pouvez les mettre sur la table, et ça va être que pour le premier tour, hein. Vous pouvez les mettre sur la table pour bien aplatir, et voilà, on est là. Et il suffit de venir tricoter la dernière maille, un peu comme un serpent qui se mord la queue, hein, et on tricote, voilà. Alors, encore une fois, hein, je serai vraiment, c'est très important. Si vos mailles ont twisté au premier rang, vous n'allez pas avoir un cercle. Ce que vous allez avoir, c'est un nœud de Moebius, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de, voilà, de truc comme ça, là, et ça ne fait pas un rond. Hein, d'accord, c'est vraiment un 8 et c'est impossible à mettre, c'est un sort irréparable, il faut tout recommencer. Donc voilà, je suis ici, j'ai fait attention que toutes mes mailles étaient bien dans le même sens et le premier rang, rang 1, il est tricoté à l'envers. Donc hop, je vais mettre mon fil devant, je tricote donc la dernière maille et c'est parti. Les mailles sont jointes, c'est aussi simple que soit. Et salut Kat aussi, comment ça va? Voilà. Donc vous voyez, voilà, mes mailles sont jointes. Hein. C'est très simple, hein. J'ai simplement joint la dernière avec la première. Il n'y a rien de plus facile. Puis quand on est en rond, hein, une bordure en point mousse, eh bien c'est simple, c'est un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Donc vous êtes partis. Dans le patron, on va faire un rang envers, un rang droit, encore un rang envers et on va répéter ça. Donc c'est une alternance, d'accord, de rang envers et de rang en droit. Voilà, j'irai pas plus loin, mais vous voyez déjà la première chenille, comme on dit, de mon point mousse, qui apparaît. Donc ça c'est pour l'encolure. Donc, assez simple, hein, quand vous voyez, il y a marqué rang 1, on tricote à l'envers. Rang 2, on tricote à l'endroit. Rang 3, je recommence à tricoter à l'envers. Et je vais répéter les deux derniers rangs une fois de plus. Donc les deux derniers rangs, c'était 2 et 3. Donc je recommence un rang endroit et je finis par un rang à l'envers. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez terminé l'encolure, hop, je prends mon deuxième échantillon. Une fois que vous avez terminé l'encolure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va placer les anneaux repères. Donc, vous vous rappelez, dans l'exercice qu'on a fait, on a placé des anneaux repères avec 2 mailles entre. Alors, je vais juste switcher les caméras pour vous montrer le petit dessin que je vous ai fait. Alors, je vous rappelle, c'est un pull avec des augmentations raglan. Dans un pull, on a donc 4 parties. On a le devant, on a le dos, et on a les 2 manches. Voilà, donc hop, regardez, je vous ai fait ça, un beau dessin au tableau. J'ai pu exprimer toute ma créativité grâce à ça. Donc, quand vous avez monté, vous avez placé un anneau repère. Donc, MDR, c'est pas un diminutif pour un gros mot, hein. Ça veut dire marqueur de rang. Le marqueur de rang, ici, il va être au milieu du dos. Ensuite, donc je tricote dans ce sens-là, d'accord? Donc vous avez le marqueur. Ensuite, vous avez placé un premier anneau repère ici où il y a les 2 mailles. Vous avez replacé un anneau repère. Là, vous avez la première manche. Anneau repère, 2 mailles, anneau repère. Là, vous avez votre devant. Anneau repère, 2 mailles, anneau repère. L'autre manche, anneau repère, 2 mailles, et hop, et on termine quand on arrive à la moitié du rang. Ah voilà, mort de MDR, ça veut dire mort de rire. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens mettaient MDR. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ok, bref, donc voilà, marqueur de rang, le voilà, il est au milieu et c'est donc dans ce sens-là que l'on va. Alors, donc ça va nous donner, alors moi j'ai pris encore une fois une grosse laine avec... pour pouvoir faire les choses assez rapidement, pour pouvoir vous faire une démo un peu en live. J'ai mimiqué, voilà, j'ai fait ma petite bordure au point mousse, j'ai mis
les petits anneaux repères. Donc j'ai séparé chaque morceau. Je vous conseille fortement que le MDR, donc le marqueur de rang, soit différent. Donc voilà, j'ai trouvé un petit marqueur de rang complètement différent pour vous montrer que c'est la fin du rang ou le début du rang. C'est très important vraiment. Tout le reste, après, ben, vous pouvez utiliser des anneaux repères complètement lambda, mais sur celui du début du rang, soyez vigilants. Ensuite, on va commencer avec des rangs raccourcis. Et oui, on va les retrouver, nos super copains, les rangs raccourcis, nos German Short Row. Et là, vous allez pouvoir voir en live ce que ça fait. Vous voyez, regardez, vous voyez l'évasement de l'encolure, que le fait que le devant est plus bas que le dos. Eh bien, ça, c'est vraiment grâce au rang raccourci que on l'a obtenu. Donc, on va commencer par ce morceau-là, mais on va aussi commencer avec les jetés qui vont se faire sur de chaque côté des anneaux repères. Donc, pour que vous compreniez un petit peu vers quoi on s'embarque, hop, je vais reprendre ma craie. Elle est où, c'est où ma craie? Hop, voilà, elle est passée là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Comme on veut creuser l'encolure, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut monter beaucoup plus de mailles sur le dos. Hein, on veut tricoter plus de rangs sur le dos. Donc, je pars d'ici. Je vais commencer en fait à faire un premier rang. Donc, j'arrive, je suis sur l'endroit. Hein, et là, on se rappelle, on va faire nos jetés ici, nos 2 mailles. On va tricoter la manche, on a encore nos jetés, on est sur l'endroit. Et là, je vais faire quelques rangs sur le devant, mais je vais m'arrêter. D'accord, c'est un rang raccourci. Et je vais maintenant partir dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, là, j'ai déjà fait mes jetés sur l'endroit. Donc, je vais juste tricoter à l'envers. D'accord? Je vais passer le marqueur de rang. Je suis sur l'envers, on se rappelle. Et ce que je vais aller faire, je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, là, je dois faire des jetés, mais je suis sur l'envers. Et c'est pour ça qu'on a pratiqué les jetés avec des mailles envers face à nous. Donc, on va faire nos jetés pour cette manche-là, sur l'envers, sur l'autre côté. On va avancer un petit peu. On va faire peut-être 2 mailles sur le devant, mais on va retourner pour pouvoir passer dans l'autre sens. Donc là, on a déjà fait des jetés sur l'envers, sur ce rang-là. Comme c'est un rang sur 2, on tricote tout à l'endroit, jusque-là, on ne fait plus rien. Je dépasse mon marqueur de rang et là, c'est reparti. Je vais faire des jetés sur l'endroit, sur cette manche, là. Je vais avancer un tout petit peu plus et je vais repartir dans le sens inverse, faire la même chose. Donc, tout à l'envers normal ici, là à l'envers avec des jetés de chaque côté de la manche. Je vais avancer un petit peu plus et je suis repartie. Voilà. Donc, évidemment, je fais très peu de mailles sur le devant, mais par contre, je fais plein de rangs sur les manches et sur le dos. Donc, ça fait que j'ai un niveau différent. Donc, ça vous explique aussi pourquoi est-ce qu'on a pratiqué ces jetés et sur l'envers et sur, et sur l'envers et sur l'endroit. Est-ce que c'était un petit peu clair? Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, mais est-ce que c'était un peu clair? Joanne, est-ce que tu vas montrer le montage continental? Non. Pour moi, vous montez vos mailles comme vous voulez. Moi, je connais juste le long tail cast on. Oui, tu peux définitivement aller avec le long tail cast on. Ça va être très bien. Voilà. Oui, tu peux vraiment. Le long tail cast on sera le montage parfait, hein, Joanne, si pour ça. Daniel, ça va? C'était bien expliqué? Ok. Parce que c'est très important. Je veux vraiment que vous compreniez pourquoi vous allez faire ça. Bon, ok. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Coucou Nadine, ok, c'est bon, ok. Je vais vous faire une petite démonstration. Je vais faire un tour de chaque côté, juste pour que vous compreniez, d'accord? Donc, hop, on va switcher les caméras. Hop là. Voilà, ok, on va switcher les caméras. Ok, donc mon marqueur de rang est ici. Je tricote jusqu'au
jusqu'à l'anneau repère, d'accord, je suis sur l'endroit, c'est comme si je tricotais normalement. Voilà. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais mon jeté, je fais attention qu'il n'aille pas envahir la zone des 2 mailles, donc il reste bien derrière le jeté, d'accord. Ensuite, je tricote les 2 mailles tampons entre les anneaux repères, je glisse, je tricote mes 2 mailles. Là, c'est les mailles de la manche, d'accord, hein, c'est elles qui sont quelque part, ces mailles de la manche, elles sont encerclées par ces anneaux repères. Voilà. Là, comme d'habitude, mon jeté, hop, je tricote mes 2 mailles, 1, 2, hop. Et là, si j'étais dans le patron, on me disait, après avoir fait glisser ton anneau repère et fait ton jeté, là, tu ferais 2 mailles à l'endroit, 1, 2, et c'est à ce moment-là que tu tournes le travail. Hein, donc, j'ai dépassé ma manche. Ici, je serai sur mon devant. Je tourne mon travail, je fais mon GSR. Donc, on se rappelle, le fil est devant, je glisse, je tire, je ramène le fil et maintenant, je suis sur l'envers du travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricoter ici tout à l'envers. Normal, hein, on ne va pas faire autre chose. Hein. Ici, elle est jetée, donc on ne va pas faire d'autres jetés. Hop, je vais tricoter jusqu'à mon marqueur de rang. Et je vais aller faire la même chose, sauf que je vais faire des jetés sur l'envers sur mon autre manche qui est à l'opposé. Donc, c'est parti. Voilà, là, je vois mon jeté, donc ce n'est pas la peine de faire les jetés sur l'envers. Hein. C'est comme si le marqueur de rang divisait cette zone en 2 parties. La partie où j'ai la manche droite, la partie où j'ai la manche gauche. Et sur la manche, alors je vais peut-être dire des bêtises, genre sur la manche droite, je fais des jetés sur l'endroit, parce que c'est la partie où je travaille à l'endroit, et sur la manche gauche à gauche. Hop. J'ai pris une grosse laine. J'ai l'impression, j'ai tellement peu l'habitude de tricoter avec des grosses laines, j'ai l'impression d'en avoir plein les doigts. Voilà, ok, j'arrive, mon marqueur de rang, donc je le transfère et je vais arriver au marqueur qui montre l'autre manche. Donc voilà, donc là c'est mon autre manche. Je vais faire donc mon jeté à l'envers, hop, voilà. Je glisse, je tricote les 2 mailles tampons. Hop, je glisse, je tricote les mailles de la manche. Voilà. Je fais mon jeté. Je tricote mes 2 mailles tampons. Ma maille et voilà, là je rentre dans le devant, je vais tricoter 2 mailles de plus et là je vais tourner, je repars, donc mon devant je le laisse tranquille et je repars pour refaire un rang sur la manche, les manches et le dos. Donc c'est vraiment des allers-retours. Donc, oups, on va reprendre le patron. Donc elle l'a très très bien expliqué, hein, donc au rang 1, il y a marqué, je vais juste le décrypter, juste une seconde, voir si c'est clair pour tout le monde. Au rang 1, je suis sur mon endroit, je tricote jusqu'au marqueur, donc c'est le marqueur, donc voilà, je suis ici, mon marqueur de rang est là, je tricote jusqu'au marqueur, c'est le premier marqueur qui est ici. Je fais mon jeté, je glisse mon marqueur, j'aime, je glisse mon marqueur. 2 mailles endroit, je glisse, je fais mon jeté. On tricote à l'endroit les mailles de la manche droite. Je refais un jeté, je glisse mon marqueur. 2 endroits, je glisse, un jeté, 2 endroits. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai montré. Ensuite, on va tourner le travail et on fait notre GSR, donc notre rang raccourci à l'allemande. On va tricoter à l'envers jusqu'au marqueur de rang. D'accord, comme d'habitude. Et puis après, voilà, on arrive jusqu'au premier anneau repère, le jeté, les 2, le jeté, toute la manche gauche, un jeté avant l'anneau repère, les 2 mailles, on glisse, un jeté, 2 mailles endroit et on se retourne. Au rang 3, je tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de rang et je vais recommencer à faire ces 3 rangs 4 fois au total, d'accord ?
Et on va faire donc un GSR, 2 mailles après chaque GSR précédent. Donc, dites-moi juste si ça, avec l'exercice, on va juste switcher. Dites-moi juste, voilà, dites-moi juste si avec l'exercice que je vous ai fait faire, puis la petite démonstration, ça vous semble assez clair. J'espère que vous n'entendez pas les glou-glou quand j'avale avec le gros micro que j'ai là. Je vais faire attention. Bon, je vais juste assumer que c'est à peu près clair. Je verrai s'il y a des questions après. Ok. Donc, une fois que j'ai creusé tout ça, c'est très clair. Oui, pas trop pour Véronique. D'accord. Oui, c'est clair. Bonjour Sylvie. Bonjour Jacqueline. Ok. Oui, c'est bon. Ok. À partir du rang 3. Véronique, à partir du rang 3. Ok. Alors, à partir du rang 3. Donc, le rang 3, c'est le plus facile quelque part. Hein. Le rang 3, c'est que tu as fini sur l'envers. Alors, attendez, je vais juste reparler. Voilà. Donc, Véronique, le rang 3. Tu as donc fini sur l'envers. Tu as fait ton rang raccourci. Et ensuite, tu vas tricoter... tu as tourné et tu tricotes tout à l'endroit jusqu'au marqueur de rang. Et là, tu vas recommencer. Donc, quand tu recommences, tu es parti. Tu fais ton rang 1. Donc, ton rang 1, c'est je tricote jusqu'au marqueur. Je fais les jetés de chaque côté des anneaux repères, ma manche, les jetés de chaque côté des anneaux repères. Et là, je vais tourner, mais je vais tourner, par exemple, pour ma taille, hein, je tournerai 2 mailles après le GSR. Donc là, par exemple, mon GSR, je le vois bien, hein, c'est toujours cette maille un peu tordue. Donc je tricoterai un jeté, 2 mailles. Là, je vais résoudre mon GSR, donc je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Puis, je vais faire 2 mailles plus loin, 1, 2, et là, je vais tourner et je vais repartir à l'envers. Donc, je repartirai à l'envers comme ça, jusqu'ici. Là, mes jetés sur l'envers là, la manche, mes jetés sur l'envers là. Ici, 2 mailles, j'ai mes 2 mailles. Je vais, là je ne l'ai pas fait, mais il y aurait un GSR ici, je vais le résoudre et je vais tricoter 2 mailles plus loin, 1, 2, et je vais repartir. Parce que, je vais juste le montrer à nouveau ici, mais tu vois, Véronique, j'avance. Et pour les autres, hein, je veux dire, je suis sûre que la question de Véronique, d'autres se la posent. J'avance toujours de 2 mailles plus loin que la fois d'avant. D'accord? C'est ça qui va creuser et qui va donner aussi un arrondi sympathique. D'accord? Comment savoir qu'on est sur l'endroit ou sur l'envers quand on tricote en rond, s'il vous plaît? Cathy, c'est une très très bonne question, Cathy. Alors, Cathy, c'est du jersey. Donc, ton jersey, il est toujours pareil, regarde bien. Là, je vois que je suis sur mon endroit parce que je suis face à mes mailles endroit. Si je suis comme ça, je sais que je suis sur l'envers de mon travail. Regarde, par exemple. Ok, super, ça me rassure. Ok, super, Véronique. Ok, donc, pour Thomas, pour Cathy, excuse-moi, comment savoir qu'on est sur l'endroit ou sur l'envers? Regarde, ici, je sais que je suis sur mon envers. Tu vois, je suis vraiment sur l'envers de mon travail. Donc, tu vois, là, je tricote sur mon envers. Maintenant, je vais tourner mon travail. Allez, juste pour le fun, on fait un petit GSR. Voilà. Et là, je suis maintenant sur l'endroit de mon travail, tu vois. Je vois bien que j'ai des mailles endroit face à moi. Hein. Donc, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu es en rond que tu n'as pas un endroit et un envers. Hein. J'ai l'endroit de mon travail et hop, de l'autre côté, c'est mon envers. Voilà. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura arrêté de faire des rangs raccourcis, qu'on va aller tout le temps tout à l'endroit, eh bien, tu seras toujours sur l'endroit du travail. Tu ne travailleras pas une fois sur l'endroit et une fois sur l'envers. Et c'est ça qui est merveilleux d'ailleurs, Cathy, c'est ça qui est merveilleux dans le tricot en rond, c'est que on se débarrasse de l'envers.
tu ne tricotes plus que sur le côté endroit. Fini les mailles envers, on s'en débarrasse. Écoute, moi j'appelle ça les tricots autoroute. Je me mets un Netflix et je binge, ou un bon roman d'ailleurs. Et écoute, je peux juste tricoter en rond pendant des heures. J'ai juste des mailles endroit à faire. Et puis en plus, comme je suis en rond, quand un enfant ou chéri m'appelle en me disant s'il te plaît, t'as bientôt fini, et que je leur dis oui, bien sûr, juste encore un petit rang, personne ne peut savoir que je n'ai pas encore fini mon rang. D'accord? Ok. Donc, une fois que vous avez terminé de faire votre encolure, vos rangs raccourcis, eh bien, on est parti juste sur l'endroit du travail. Et là, on va faire nos jetés nos jetés pour les augmentations raglan, uniquement sur la vie. Excuse-moi, je te lis en même temps. 4, c'est la vie, le tricot. Oui, Maria, je tricote en lisant, tout à fait. J'ai mon téléphone sur les pages de mon roman et je tricote. C'est même ce qui me fait la plupart du temps tricoter le plus. Et c'est même comme ça que j'ai pu le mieux réussir mes études, parce que ça me gardait énormément focus. Oui, et je tricote, là, regarde. Et je tricote même avec mon vélo. Mais en fait, juste au feu rouge, en fait. Juste au feu rouge. Est-ce que ça peut se faire en Magic Loop? Oui, Brigitte, si tu maîtrises ta Magic Loop, go on. Ok, allez, je continue parce que là, je sens que je dérive. Ok, donc, une fois qu'on a terminé de faire nos rangs raccourcis à l'allemande et qu'on est prêt, on va travailler uniquement sur l'endroit et on va faire des jetés, donc des jetés sur l'endroit. On va faire des jetés sur l'endroit et ça va être un rang sur 2. Donc un rang, vous allez faire des jetés de chaque côté de vos 2 mailles, partout, donc vous augmentez de 8 mailles en tout. Et le rang suivant, eh bien vous tricotez un rang à l'endroit. Et c'est parti, il ne se passe rien d'autre. Je fais un rang en faisant mes jetés de chaque côté et le rang d'après, je tricote à l'endroit. Donc ça, c'est la partie un petit peu... parce que le truc, c'est que psychologiquement, hein, ça augmente de 8 mailles à chaque fois. Hein. Enfin, bon, moi, je dis ça parce que j'avais un peu l'impression... c'est quoi? C'est un peu... Non, je pense que l'image était un peu forte. Vous savez, un petit peu le genre de torture où on vous dit allez, encore un morceau de gâteau, allez, encore. Et là, t'es là, oh, mais quand est-ce que je vais avoir terminé? Voilà, donc c'était un petit peu ça. Voilà, fallait avancer. Donc, voilà ce qui va se passer. Voilà, parce que ça augmente au fur et à mesure. Hein, les premiers rangs sont rapides, mais après, vous vous retrouvez avec beaucoup de mailles. Voilà. Donc, ça, bon, comme je vous dis, c'est vraiment la partie la plus facile. Vous gardez vos anneaux repères, boum, vous tombez devant un anneau repère, vous faites un jeté ou vous n'en faites pas. Bon. Anna nous dit, vous allez répéter donc un rang d'anneaux repères, un rang d'augmentation de raglan, les RAR, rang d'augmentation raglan, et un rang tout à l'endroit, et vous allez les répéter jusqu'à avoir fait, alors, je cite quelques chiffres, 23, 24, 25, 26, 27, etc., rang d'augmentation raglan au total. Et je sais que là, vous avez tendance à paniquer en disant « Oh mon Dieu, mais comment est-ce que je calcule avec les rangs raccourcis que j'ai faits? Mon Dieu, je ne sais pas du tout, j'en suis. » Alors, mon petit truc à moi, parce que moi je ne les calcule pas, ça m'agace. Regardez, c'est encore plus facile. Comme on a des jetés, eh ben chaque jeté, c'est quoi? C'est un rang d'augmentation raglan. Donc moi, j'ai simplement fait ça. Je fais un trou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. D'accord? Donc vous comptez les trous. D'accord? Vraiment, hein, c'est comme des petits... voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir un compteur de rang. C'est hyper clair. D'accord? Hein? Vous voyez, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je dois en avoir 26, 6, 7, 8, 9, etc. Enfin, je sais que j'ai le bon chiffre, mais j'ai juste à compter mes trous pour savoir que je suis arrivée au bon endroit. Donc, et vous allez terminer... Oups. Voilà, et on termine par un rang endroit une fois que vous avez le bon nombre de rangs. Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde?
L'augmentation raglan, c'est vraiment la plus facile. Vous allez être sur l'endroit, hop, et c'est fini. Ok. Donc, juste un petit ouais, il n'y a pas de problème ou non, c'est pas clair. Ce que je vous propose pour la semaine prochaine, je vais peut-être pas vous speeder comme je me suis speedée, parce que y a beaucoup de tailles et pour les gens qui sont pas forcément dans les premières tailles, ça peut être un petit peu plus long, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous rendre jusqu'à ce que là où vous pouvez, en fait, là où vous pouvez au niveau de vos raglans, ok. Et puis c'est ok, super. Donc vous allez vous rendre là jusqu'où vous pouvez. Il y a pour certaines tailles, donc pour les tailles, les 3 dernières tailles, donc 140, 150 et 158 cm, il va y avoir et pour les tailles, même 130, 135, 140, 158 et... Ok, il va y avoir des augmentations de corps en plus des augmentations de raglan. D'accord? Donc, ce que je vais vous demander, c'est chacun avance le maximum là où il peut. Donc, regardez bien ce qu'on vous demande selon les tailles. Et le prochain cours, en fait, il va être destiné aux dernières tailles. Et je vais vous expliquer, pour les dernières tailles, je vais vous expliquer tous les ajouts qui ont été faits. Voilà, donc ça va être vraiment un cours qui va être focusé sur les autres paragraphes. Ça va être vraiment... Alors attendez, je vais juste citer les tailles qui sont concernées. C'est les tailles 130, 135, 140, 150, 150. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 dernières tailles. Attendez, je vérifie bien. 1, 2, oui, c'est ça. Donc, pour les 5 dernières tailles, ça va être vraiment un cours, voilà, pour vous, pour tous les petits ajouts, d'accord? Donc, voilà. Je vois des très bonnes questions. Faut-il prendre des aiguilles plus petites pour la bordure en point mousse? Oui, hein, Véronique. Mais n'oublie pas, hein, moi, je vous explique le patron, mais... elle vous l'explique, enfin, elle vous le dit, moi je vous le décrypte, mais prenez le patron, hein, et dans le patron, elle va vous le dire, utilisez les plus petites aiguilles. Donc, par exemple, si vous étiez sur du 3.5, vous allez utiliser du 3 mm. 3,75, vous allez aller sur du 3,25, d'accord? Donc oui, merci Véronique, très important. Pour l'encolure, on va prendre les aiguilles plus petites, d'accord? Et n'oubliez pas, alors parce que ça c'est ma grande spécialité, une fois que vous avez fini l'encolure, de passer sur les aiguilles plus grandes. Parce que alors ça, moi, c'est un winner à chaque fois. Si je commence un pull le soir, j'ai une chance sur 2 d'avoir avancé quelques centimètres sur le corps et de me rendre compte que j'ai oublié de changer mes aiguilles. Ça, vraiment, c'est un grand winner avec moi. Donc faites super attention, essayez de vous garder. Ou alors ce que vous faites, c'est que sur votre patron, hein, au moment où vous allez lire, vous faites un gros truc rouge tout autour. attention, change tes aiguilles. Moi, il faudrait que je le fasse. Donc voilà. Donc, vous vous rendez jusqu'où vous pouvez. De toute façon, ça vous laisse 2 semaines. Et puis, le prochain cours... oui, pour les petites tailles, vous allez vous arrêter avant la séparation des manches, tout à fait. Mais ça vous laisse 2 semaines quelque part pour pouvoir travailler sur vos raglans tranquillement. Et puis la semaine prochaine, voilà, je m'occupe des 5 dernières tailles pour la partie supplémentaire avec les augmentations de corps, un petit peu comment est-ce qu'on va la lire. Et on fera la séparation des manches et du corps après. C'est à cause de la lecture. Ouais, peut-être. Une grande distraction et d'être dans la lune la plupart du temps, encore plus. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, ça a été un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, sur le groupe. S'il y a des choses qui ont été un petit peu... qui ont eu l'air très claires sur le moment et qui l'ont été beaucoup moins une fois que vous étiez face au travail. D'accord ? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt. Alors, est-ce que